RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. Et oui, réussite éducative, deuxième semaine d'affilée. Et vous n'en avez pas terminé avec la réussite éducative. La semaine prochaine, encore. Et je crois que la semaine prochaine, David, ça va ? Ouais. Attention, il faut juste dire oui parce que ma phrase n'est pas finie. C'est ça, ouais, c'était bizarre. Ouais, c'est un sketch là. David, ça va ? Oui. Et oui. Du coup, c'est pour montrer aux gens que t'es bien là. La semaine prochaine, normalement, comme on l'avait annoncé la semaine dernière, on devrait avoir une chronique de Claire. Tu n'oses plus dire oui, hein. Tout à fait. Ouais, il devrait. Le conditionnel, il est bien utile en français. Eh bien, on est content d'être avec vous, chers auditeurs. Et oui, on poursuit l'émission de la semaine passée. Émission que vous pouvez réécouter, bien sûr, le jeudi à 16h, c'est-à-dire demain. Et demain, sera le 7 mai, date très importante dans le calendrier. C'est mon anniversaire, David. Merci. C'est sympa de l'avoir retenu. C'est sympa. Et bien oui, en ce 6 mai, nous sommes en direct. Réussite éducative, c'est parti. Quelques infos, mais très rapides parce que vous aurez les mêmes à peu près demain en écoutant l'émission de la semaine dernière. Donc, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais quelques infos quand même très 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 rapides. Eh bien, on a besoin de vous, chers auditeurs, à l'association des Petites Grandes Âmes. On recherche toujours des bénévoles ou simplement du soutien dans nos actions. Des publics aussi, ça peut être très utile dans les spectacles d'animation. Pour tout ce qui arrive prochainement, mai-juin, ça va être très chargé. Vous pourrez nous retrouver, d'ailleurs, j'ai toujours pas la date, mais nous retrouver à la fête des associations de Vendœuvre au parc Richard Pouille, comme chaque année. Et là, c'est vraiment génial parce que là, on a le temps de discuter, d'échanger de tous les projets à venir divers et variés. Sinon, MJC Borgard tous les lundis entre 17h et 19h. N'hésitez pas. D'ailleurs, vous pouvez contacter la MJC aussi pour avoir des infos concernant notre association tous les jours de la semaine. Hein. Voilà, vous appelez, vous dites bonjour, on va voir Chamallow, association Les Petites Grandes Âmes, et on vous donne les infos, tout ce qu'il faut, etc., etc. N'hésitez pas. Et spectacle de fin d'année, 29 juin, notez-le déjà, vous bloquez la date parce que c'est un spectacle gratuit, entrée libre, tout spectacle de cirque pour les petits, les grands, les moyens, pour tout le monde, et c'est super sympa. Et puis, je fais beaucoup de pub là-dessus parce que il y a des élèves à l'association et voilà, les élèves sont super contents quand même de présenter ce qu'ils ont appris tout au long de l'année, qui du bâton du diable, qui une boule chinoise, qui un rouleau américain, mais de montrer comme ça à un public, voilà. Un artiste n'est rien sans public. Tu vois, c'est beau, ça, David, non ? C'est beau, mais c'était rigolo parce que tu étais sur le point de dire on recherche des bénévoles pour faire le public. C'était pas loin. C'est pas loin de ça. Ça fait un peu victime quand même. Ouais, ça. On n'a personne, au secours. Non, ça va, mais quand même, si, ça serait sympa. Oui, si venez quand même, quoi. Ouais, venez quand même. Il n'y aura pas que des bénévoles. Si jamais les bénévoles ne sont pas là, c'est bien qu'il y ait du public, du vrai public. Ouais, ça serait rigolo, ça. Tu sais, ça serait marrant, ça. Des bénévoles pour faire le public, pour donner du volume, pour les photos et tout. Ça serait une belle chanson. Ça me fait penser à la chanson d'Aznavour, tu sais, qui dit Je me voyais déjà. Là. Ouais. Un jour, il expliquait qu'en fait, c'était pas lui, c'est quelqu'un qu'il avait croisé, mais qui avait un côté un peu pathétique. Il avait vu cet homme dans ce costume et qui voulait réussir, etc., etc. Et il avait trouvé ça un peu pathétique dans cette belle chanson d'Aznavour. Ça me fait penser un peu à ça, tu vois, un artiste qui n'aurait pas trouvé son public. Qui chercherait donc des bénévoles. Un côté désenchanté. Ouais, non, mais c'est beau ce que tu viens de dire. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a plein de trucs. N'oubliez pas le Téléthon. Ça me fait toujours bizarre de parler du Téléthon là, quand on est au mois de mai, mais c'est enclenché. Michel Adam a lancé la signature des contrats. Vous savez que c'est le coordinateur de notre petite cité heureuse et du département, coordinateur AFM 54 dont les bureaux se trouvent aux Nations à Vendœuvre. Et ben voilà, c'est lancé. On peut déjà aller comme ça signer un contrat, dire ce qu'on va faire pour le Téléthon 2026, même si vous ne le ferez que votre action vers octobre, novembre ou pendant les 30 heures, le week-end télévisé. On peut déjà signer le contrat. Voilà, c'est bien. Ça permet aussi, je pense, à notre coordinateur de pouvoir de visualiser un petit peu tout ce qui va arriver. Mais vous aussi, ça permet d'organiser et de faire de la pub sur les différents sites du Téléthon de la Force T. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vais tout de suite donner la parole à David parce qu'il a préparé une super émission dans la continuité de la semaine dernière et là je vois qu'il a plein de fiches. Donc réussite éducative, c'est parti. La technique, Jean-Luc, on le remercie de nous supporter. David, il n'y a pas de tour de table aujourd'hui. Non, mais j'ai jamais eu autant de feuilles et de notes et de stabilo parce que ça c'est vraiment l'outil qui montre que t'es un mec sérieux. Pour une émission aussi pas préparée, tu sais, c'est inversement proportionnel, c'est très bizarre. Dans la suite, pour redonner un peu le contexte de la semaine dernière, effectivement, puisque les émissions s'enchaînent en termes d'enregistrement, faute de temps, avec quelques petits problèmes perso, je me suis retrouvé à pas pouvoir préparer les émissions, mais à vouloir les maintenir, parce que on sait faire.
C'est juste un petit peu de fleurs comme ça en passant. et puis parce que je trouve que c'est toujours un petit peu tristounet quand on est obligé de remettre une rediff, quelle que soit la qualité d'ailleurs des rediffusions. Mais c'est toujours un petit peu dommage. Donc allez, on y va, on continue. Je pense qu'on va pouvoir continuer la thématique de la semaine dernière où nous étions deux monsieur de 40 ans passés en train de parler des jeunes, tout seul, sans jeunes, tu sais. C'est vrai. Bonne ambiance. Après on parlera des femmes, bien sûr, car nous sommes 2 hommes. Enfin voilà, sans femmes, c'est ce truc qu'il faut, mais le truc à ne pas faire. Mais bon, il se trouve que là, j'avais pas d'invité, donc on a fait sans. Donc ouais, je parle des jeunes, mais je parle des jeunes à partir de ce qu'eux ils racontent et en rapportant un peu leur parole à eux. Mais avant cela, j'ai quelques actualités sur la réussite éducative parce que j'ai quand même un métier et des fois c'est bien de valoriser un petit peu ce qu'on fait quand même. On essaye ça va bien avec finalement cette thématique autour des paroles des jeunes, des enfants et des ados, de leur imaginaire, de leur façon de voir le monde, de leurs préoccupations selon d'où ils viennent, selon la position sociale de leur famille, etc., etc. Des actualités. Pendant les vacances qui se sont écoulées là au mois d'avril, j'ai réussi à remettre en place, j'ai remis en place un atelier photo. On n'avait pas pu faire ça depuis bien longtemps et on a trouvé une photographe qui est vraiment bien, manifestement Amandine Thury-Holken, qui est un petit peu connue sur Nancy, je crois, et en particulier sur le quartier parce qu'elle avait déjà travaillé avec Jeunes et Cité. On a fait un petit test là pendant les vacances. Ça avait l'air super cool parce que moi j'étais en vacances, mais j'ai eu les retours des jeunes et de la photographe en question et je pense qu'on a trouvé quelqu'un avec qui on va pouvoir remettre en place des ateliers réguliers plus ambitieux et puis pérenniser un petit peu les choses, voilà, et puis pourquoi pas aller par la suite vers des expositions comme on a pu avoir avec Les Yeux qui nous avait fait un très beau travail et voilà, qui continue d'être une chouette personne, soit en passant. Donc ouais, très bien, les ateliers photo, on avait, alors j'adore saluer les jeunes en passant, mais on avait Lémia, on avait Sarah, on avait Lockman et on avait Rosil dont on l'a pas reçu ici, Rosil, non je crois pas qu'on l'ait encore reçu ici, mais ça ne saurait tarder, qui ont fait des photos assez simples sur le quartier, mais surtout ce qui est intéressant dans la démarche Amandine, c'est qu'elle dit, je prends une petite imprimante thermique, on imprime les photos avec justement cette impression thermique qui donne un noir et blanc assez peu contrasté et très fait à la main, quoi. Vraiment un truc comme ça qui est super sympa après pour créer un petit fanzine, un petit carnet, un petit truc en faisant un petit peu de couture pour faire la reliure, etc. Du coup il y a l'idée d'avoir un résultat final aussi et au final un objet qu'on crée à partir des photos qui ont été faites. Je trouve ça vraiment sympathique. Voilà. J'avais parlé les mois précédents de l'atelier positif des jeunes de 4e avec le collège La Fontaine et le collège Prouvé de Laxou qui sont un petit peu en mal d'orientation et de projets et qui savent pas trop où ils vont, du coup qui font des visites d'ateliers, de lycée pro, de CFA, qui font des ateliers au lycée Emmanuel Héré, qui nous reçoit toujours super bien pour ces choses-là. On a fait un aqueduc, je crois que je l'avais dit, mais je suis tellement fier de notre aqueduc, mais c'est rien que pour ça, j'aimerais bien qu'on soit à la télé en vrai pour pouvoir montrer l'aqueduc. Mais on a fait un aqueduc, personne fait un aqueduc, il n'y a que nous. Vraiment, on est quand même incroyable. Donc on a fait un aqueduc avec ces jeunes, on a même mis de l'eau à la fin avec un tuyau et ça coule vraiment. Enfin, hop. Demain, on refait toute l'adduction d'eau de Nancy à la gallo-romaine, ça va être parfait. Bref, j'étais très enthousiaste. On va faire une sortie à la Compagnie des ânes avec ces jeunes-là parce que ils ont été excellents. On avait un groupe vraiment très très chouette, des jeunes, mais voilà, on disait la confiance dans les jeunes ils sont n'importe quoi, les jeunes ils sont comme si, tout le discours sur les jeunes, mais venez voir ces gamins-là, ces ados de 4e, ils ont été exceptionnels alors qu'on partait d'un groupe qui n'était pas composé au départ, où rien n'était gagné, où pour certains c'était un peu compliqué de venir, et il y a eu un truc qui s'est passé, mais c'était formidable. Bref, je me calme, mais vraiment ça fait tellement plaisir. Donc on va les emmener à la Compagnie des ânes pour un petit après-midi avec les animaux sur place, avec de visiter la ferme école d'Arouet, mais ça n'a pas pu se faire voilà, pour des problèmes d'organisation, et ils ont exprimé le regret de ne pas avoir été en contact avec les animaux, au-delà de l'aspect professionnel et de la présentation de la filière, etc. autour des animaux. Du coup c'est notre approche des animaux, du coup, qui ne sont plus d'ailleurs des objets de production à notre service, mais qui deviennent finalement à la Compagnie des ânes
presque des gens comme les autres, j'ai envie de dire. C'est notre approche, mais en tout cas, je voulais un peu qu'ils puissent profiter de ça, puisque la Compagnie des Indes, je rappelle que moi, j'y vais aussi par ailleurs avec d'autres groupes, et que c'est vraiment une très très chouette association qui se situe à Eulmont, donc tout près de Nancy, et qui fait vraiment un travail assez formidable de sensibilisation à l'environnement, à l'autre, à l'animal, l'altérité à travers l'animal, etc. Vraiment très chouette. Voilà, ça j'avais envie un petit peu d'en parler. Il y a des cafés des parents. J'y étais ce matin. C'était, alors je crois que c'est pas une première, mais moi c'était la première fois que j'y allais. Donc je suis comme les enfants de 5 ans. Je crois que si j'y étais pas, c'est que ça n'existait pas. Je ne crois que ce que je vois. Non, café des parents organisé conjointement par la Cité éducative et par Jeune et Cité. Ils m'arrêteront si j'ai une bêtise, mais il me semble qu'ils sont les organisateurs. Il n'y a pas d'autres personnes dans la boucle à l'heure actuelle, il me semble. C'est super chouette parce que Jeune et Cité, ils ont une espèce de vélo, on dirait un triporteur. Enfin, c'est un truc avec une caisse devant et en fait ça s'ouvre et du coup il y a un petit comptoir, on peut servir des cafés, des thés, etc. Et ça permet de faire les cafés des parents devant les écoles et d'y aller à 8h. Et en fait, les parents déposent les enfants et puis ceux qui veulent rester boire un café boivent un café. Ce matin, c'était super chouette parce qu'il faisait un temps agréable. Alors ils m'ont fait le récit de ceux qu'ils ont fait en septembre quand il faisait moche. Le même sous le crachin, ils ont attendu longtemps sous la pluie. Des parents qui, évidemment, se sont dit que c'était pas très pertinent d'aller boire des cafés sous la pluie. Mais là, les conditions étaient super ce matin et je trouve que du coup, ça amène à des échanges vraiment chouettes avec... voilà, on est dans la rue, parce que quand on regarde un petit peu comment ça fonctionne, les écoles, alors je veux dire, dans le quartier, c'est pas pour caractériser sur le quartier, mais c'est là que je le vois. C'est peut-être comme ça ailleurs dans d'autres quartiers. Mais on se rend compte que il y a des groupes de parents, de 2, 3, 4, 5 parents, alors souvent des mamans, mais il y a quelques papas aussi, qui sont dans les 100 mètres autour de l'école, répartis à différents endroits. Ils ont chacun leur endroit et ils discutent des fois 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure. Et en fait, c'est sympa de les capter aussi sur ce moment-là, parce que de loin, quand on voit « Ah, madame machin, venez prendre un café et tout ». Et du coup, ça amène effectivement à discuter, à présenter un peu les actions de la cité éducative, les actions de Jeune et Cité, les actions famille de Jeune et Cité. Moi, j'ai pu parler un petit peu de ce que je fais aussi. Et c'est une façon de faire du lien entre les habitants et les professionnels que je trouve extrêmement sympa. C'est vraiment très chouette. Le prochain, c'est le 6 mai devant Saint-Exupéry, donc Champ-de-Boeuf, Maxéville. Il y en aura aussi à Laxou, voilà, mais j'ai pas forcément toutes les dates en tête. En tout cas, super chouette. Voilà. C'est-à-dire le 6 mai, c'est-à-dire aujourd'hui. Ouais, débrouillez-vous, remontez dans le temps, trouvez une DeLorean et puis venez ce matin. C'est bien, t'as des bonnes refs. Qu'est-ce que alors, je me suis pris des notes parce que comme donc la thématique est l'impréparation depuis la semaine dernière, je prends des notes. Oui, c'est ça. Oui, oh là là, j'ai plein de jeunes qui s'intéressent pas mal au manga. On l'a entendu ici aussi à tout ce qui émane de la culture pop asiatique en général, mais aussi de la K-pop, des dramas aussi coréens, etc. etc. Si par hasard quelqu'un m'entend, j'ai des jeunes qui sont super intéressés par des projets autour du manga. J'en ai quand même un certain nombre, des ados 14-15 ans. J'en profite parce que je ne suis pas super compétent sur le truc. J'ai un petit peu de mal de trouver un projet qui soit un projet un peu original. J'aimerais bien proposer autre chose que simplement on fait un atelier manga et on crée un manga. Alors, je dis pas que c'est pas bien, je dis que j'ai envie d'essayer autre chose et de voir un peu ce qu'on peut faire d'autre dans ce registre-là. Je sais pas trop comment l'aborder. Si des gens m'entendent et savent comment faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez me joindre à la réussite éducative de Maxéville. Vous appelez la mairie de Maxéville. Vous demandez David Richard. Et vraiment, ça m'intéresse et je pense que là, il y a des jeunes qui sont chauds comme la braise pour faire des trucs comme ça, quoi. Ce serait dommage que ça se perde. Petit truc intéressant à savoir aussi, les programmes de réussite éducative. Donc il y en a à Maxéville, il y en a à Laxou, il y en a à Nancy, à Jarville, à Vendeuvre pour l'agglomération nancéenne. On se parle. Et je trouve que c'est intéressant de dire aussi que là, de plus en plus, et je remercie énormément les personnes des autres PRE, on se parle beaucoup, on renforce notre unité, j'allais dire, depuis quelques mois maintenant. Il y a des personnes très chouettes qui sont en poste sur ces communes-là. Qu'on a reçu à la radio. Qu'on a reçu en partie, Laurence pour Laxou, Laurence Farrat, et puis Noémie Maillard pour Nancy. Et je crois que Camille Jacot aussi, qui est référente famille à Nancy, était là. C'est vraiment des gens chouettes.
pareil, dans ces communes-là, si vous êtes en difficulté ou s'il y a besoin d'un coup de main, quel qu'il soit, un gros coup de main, un petit coup de main, un moyen coup de main, que vous êtes parent, que vous êtes enseignant, que vous êtes dans le milieu associatif et que vous êtes en contact avec ce public des enfants et des ados de 2 à 16 ans ou de 2 à 18 ans selon les territoires, ça à vérifier. N'hésitez pas à vous rapprocher des municipalités pour pouvoir contacter le programme de réussite éducative, parce qu'il y a vraiment des gens. En ce moment là, il y a des gens en or. Alors je ne me mets pas dedans parce que ça se fait pas de dire ça de soi-même, mais je parle de mes collègues qui sont sur les autres communes. Il y a des gens vraiment très chouettes et qui font un boulot très très bien. Et donc du coup on se parle beaucoup, on essaie d'harmoniser les choses, on se refile des plans sur des intervenants, sur des ateliers, sur des trucs comme ça. On essaie de voir qui fait quoi et qui fait comment, et voir si on n'a pas des bonnes idées à piocher chez les autres, et ça se fait vraiment dans une harmonie que je trouve absolument géniale. Voilà, les PRE, les programmes de réussite éducative sur l'agglomération, là à l'instant T, attention, on fait des trucs bien. Voilà. Waouh, ça y est, je me sens, j'ai des chevilles gigantesques. Non mais parce que moi je trouve que c'est bien que tu le dises, parce que non, il faut. Là t'es là, c'est un individu, toi, mais en même temps c'est surtout fonction, mission, projet. Donc c'est tout ça. C'est pas. En contraire, c'est important de le souligner. Et puis du coup, c'est très riche, justement, ces échanges-là font qu'on est tous en train de s'enrichir mutuellement, là, et du coup, d'évoluer vraiment positivement, malgré la difficulté du boulot, malgré les charges de travail qu'on a tous, etc., parce que tout n'est pas rose, hein, bien sûr, mais il y a ça, et ça, c'est vraiment un truc qui est, au final, au service des jeunes et des enfants, et c'est ça l'idée, quoi. Et on est en train d'avancer dans quelque chose qui est vraiment, vraiment bien. Et puis, voilà, j'ai dit plein de trucs, je vais juste terminer sur une chose. Je parle régulièrement de la journée prolongée au Collège La Fontaine, au Collège La Fontaine, que je salue à nouveau pour sa collaboration de longue date, et c'est vraiment un plaisir de bosser avec cet établissement. Collège La Fontaine, journée prolongée, groupe de actuellement 16 jeunes de 6e et de 5e qu'on voit tous les jeudis avec un programme culturel, sportif, la vie du groupe, parce que c'est le même groupe toute l'année, et on les voit de novembre à juin, donc on les voit vraiment beaucoup, on les connaît bien, et voilà. Juste pour dire que sur cette journée prolongée, on a fait une course d'orientation là, qu'on fait tous les ans et qui est vraiment sympa au parc d'agrément à Laxou, qui permet aussi de se plonger dans le jeu avec eux sur un espace très vaste, et ça c'est super chouette. Puis ce parc est tellement magnifique en plus. On ne sait pas parler de ce parc, l'émission va passer. Exactement. On a eu un cycle de théâtre forum. C'était un petit test autour des relations entre les filles et les garçons. C'était super intéressant, il y a eu des choses vraiment chouettes. Il y a eu des choses vraiment intéressantes, et donc là on travaillait à cette époque-là, il y a encore 2 mois, sur cette thématique-là, et là on est plus sur une thématique autour des parcours migratoires et des identités et des choses comme ça, sur ce parti pris qu'il faut en parler. Et il ne faut pas que ce soit tabou, il faut que ce soit un sujet comme un autre, parce que c'est quand même très important dans la construction des ados. D'où on vient, où on est, pourquoi on y est, d'où viennent nos parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu de chouette ou de terrible pour arriver ici, pourquoi. Donner du sens un petit peu à ce parcours familial. C'est pas toujours simple d'en parler, ça on est tout à fait d'accord. On a eu la semaine dernière, justement, on a parlé de certains parcours qui sont vraiment très difficiles, mais justement je pense que c'est très important d'en parler, et il y a une petite tendance à mettre un couvercle là-dessus et dire on parle surtout pas des origines des uns des autres. Alors des fois on est obligé de dire aux ados qui en parlent entre eux, attendez, on n'en parle pas comme ça, parce que là t'es littéralement en train de l'insulter sur son origine, etc. Et peut-être même tu t'en rends pas compte, mais par contre on essaie d'encadrer ça, et puis de laisser une parole libre dans un cadre qui soit sécurisant pour tout le monde. Et on a eu une soirée avec des parents qui sont venus aussi parler, et c'était vraiment super chouette, parce que on avait des parents, je saurais plus dire d'où exactement, je sais qu'on avait des parents qui venaient d'Algérie, on avait des parents qui venaient d'Ukraine, on avait des parents qui venaient de Syrie, on avait des parents qui venaient je sais plus, je me demande si c'était pas le Nigeria, mais j'ai un petit doute, et c'était vachement intéressant parce qu'ils ont échangé un peu sur les parcours. Il y a des parcours qui sont plutôt classiques, des parcours migratoires assez classiques. Il y en a d'autres qui sont vraiment extrêmement chaotiques et extrêmement brutaux en réalité. Ça rejoint un peu ce que disait, je citais la semaine dernière un jeune là, dans une discussion avec les ados au collège, qui disait que, comment il disait ça, les gens qui quittent leur pays, ils ont honte de partir, et c'est pas drôle d'arriver dans un pays qu'on connaît pas, même un pays bien comme la France, disait-il. Et on a vraiment eu une discussion autour de ça. Donc, et c'était intéressant parce que les ados, donc ils ont une douzaine d'années, hein, la majorité, ils ont été, étant eux-mêmes pour une partie d'entre eux issus de l'immigration et issus des fois de parcours migratoires difficiles, ils ne le réalisent pas nécessairement. Et en fait, ils ont été choqués par des témoignages d'adultes, mais vraiment choqués par
des histoires de meurtres, des histoires de trucs, enfin de guerre, etc. Mais wow, et c'était intéressant. Et j'ai relevé un truc qu'on relève pas assez, auquel on fait pas assez attention quand on est pédagogue, éducateur, quand on est prof. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que les ados ne nous écoutent pas, mais en réalité, 90% du temps, ils nous écoutent. Ouais. On avait des jeunes là qui, à un moment, étaient fatigués. On en avait 2 qui avaient vraiment mis la tête sur la table. Quand ils ont entendu le meurtre qui a été décrit, ils ont tous relevé la tête et ils avaient beaucoup de questions à poser. Donc ils dormaient pas. Réellement, ils dormaient pas, ils étaient là. On le mesure pas assez, des fois on leur tombe un peu trop vite dessus. Je comprends que dans une classe par exemple ce soit un peu nécessaire parce que c'est un effet d'entraînement qui est quand même assez délétère, mais on peut pas le réduire à tu dormais, t'écoutais pas. En réalité il se passait autre chose, même si c'est pas l'attitude attendue, je l'entends tout à fait. Nous dans le contexte dans lequel on était, on pouvait se permettre de leur laisser une petite latitude là-dessus. Mais voilà, petit truc en passant. Je sais pas comment ça peut se résoudre cette question-là, mais en tout cas, voilà, c'est plus compliqué que ça. Et voilà, superbe soirée. On avait des parents qui étaient enthousiastes, qui ont envie de revenir discuter de ça. Et une maman qui a dit, en fait, on parle jamais de ça. Et justement, on a l'impression que c'est tabou et qu'on peut pas en parler et qu'on se fait regarder de travers si on veut parler de qui on est, d'où on vient, de comment on construit notre identité, avec des identités multiples, etc. Et voilà, je trouve que c'est bien d'ouvrir la porte là-dessus et de laisser une respiration en disant on peut en parler, il n'y a aucun souci. Et on a appris des choses, c'est-à-dire qu'on a aussi des parents qui nous expliquaient, par exemple, nous en Algérie, la façon dont on regarde les gens dans la rue, la façon dont on regarde dans les yeux, c'est pas la même que vous et ça signifie pas la même chose. C'est tout bête, mais c'est des outils même de travail par la suite pour comprendre ce qui se passe des fois. Là où on va taxer les gens d'irrespect, par exemple, en réalité non. Et ils sont même en train de montrer du respect, sauf que le code n'est pas le même et nous on a l'impression que... Bref, plein de trucs très très intéressants là-dessus. Donc voilà, je voulais l'évoquer. Et on a encore une journée cuisine avec les parents qui arrivent. On a donc le théâtre Forum qui va revenir aussi sur cette question des parcours migratoires et je suis très impatient de voir ce que les enfants vont faire, les ados vont faire. Et voilà, très riche. Très, très content de travailler avec tous ces partenaires-là qui font partenaires et prestataires, mais qui sont avant tout des partenaires, qui font un chouette travail chacun de leur côté. Voilà. Tu sais que je pense à un truc juste avant de te laisser enchaîner, c'est qu'on a commencé l'émission où tu as ironisé à juste titre sur le fait qu'effectivement on va évoquer des thèmes en n'ayant pas les invités correspondant au thème et que du coup on va donner cette impression d'une sorte de parole très étrange. Vieillard, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, ça donne l'impression que c'est un peu le Moped Show, les deux vieux qui auraient un avis sur tout. J'adore. C'est ça, un avis sur tout, mais sans être concerné par les... Et en vérité, tout le reste de l'émission, tu as... Même si c'est vrai qu'on a reçu et on recevra bien sûr les voix correspondantes au thème abordé, bien sûr pour donner un peu plus de crédibilité et de rigueur à nos émissions, mais en fait tu n'as eu de cesse que de le nuancer, cet aspect humoristique que tu as dit, tout simplement parce que tu as évoqué les liens, les interconnexions entre les DRE. PRE on dit maintenant. Les PRE. Toute cette interconnexion. Donc qui montre bien que la parole de ces deux vieillards du Moped Show c'est pas si caricatural que ça, parce qu'en vérité tu as évoqué cette interconnexion, donc l'écoute des autres qui vivent les mêmes choses que toi, mais du coup l'écoute de ce qu'ils pouvaient vivre, ressentir, leur avis. Ensuite, et des collègues qui sont plus jeunes que moi pour la grande majorité, voire beaucoup plus jeunes que moi, mais ça joue aussi, cette diversité dans les âges, ça joue énormément, et c'est très très important. Et à cela, tu as ajouté ce que tu avais déjà démontré la semaine dernière et dans ton émission, et quand on voit tes feuilles, si vous écoutez l'émission sur YouTube en la regardant, vous verrez toutes les feuilles, c'est-à-dire cette espèce de volonté de puiser, d'écouter, tu le démontres à chaque fois, d'écouter les ados, d'écouter les jeunes. Donc finalement, il y a une forme d'expertise quand même qui nuance totalement l'aspect humoristique de dire nous n'avons pas les invités correspondants aujourd'hui. En même temps, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure est toujours illustré, argumenté, étayé par des paroles, des expériences. Voilà, c'est pas un avis calqué comme on peut entendre des fois à la télé, justement chez les vieux points de suspension qui ont un avis sur tout. Mais parce que on dit toujours, les philosophes disent toujours, il faut savoir quand on parle avec quelqu'un d'où il parle. C'est pas le lieu géographique, c'est plus fort que ça. C'est bien sûr d'où il parle, quel est son vécu, etc., point de suspension. Mais en vérité. Là, en démontrant, en étant à l'écoute, en citant plein de choses, en vérité, d'où tu parles, tu parles de tout dont tu t'es imprégné, quoi. Et c'est ça qui, finalement, nuance ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Je sais pas si nous a mis les Moped Show. Ça y est, du coup, je l'avais pas. J'avais pas percuté. Très bien. Ouais, très bien.
Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais tu l'as nuancé parce que les papiers, c'est les voix des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, mais que tu fais entendre. Ouais, j'essaie de porter leur voix, on va dire. C'est ça. Et voilà. Justement, les petits papiers là sur. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu. C'est chouette. Ouais, c'est clair. Moi, je l'ai même pas reconnu en fait. Ça faisait tellement longtemps. Ça me rappelle tellement de trucs. Colaro, Stéphane Colaro. Ah ouais. Ouais. Ah mince, j'étais pas fan pour le coup. Non, moi non plus. Pas du tout même. Je me rappelais plus que c'était lui qui. Jean Rocasse aussi. Ouais. T'as reconnu Jean Rocasse? Ouais. On réalise pas quand on est gamin justement tout ça. Ouais. Heureusement. Oui, heureusement. Je suis totalement perturbé. Non, je sais plus quoi faire. Si, justement, je vais enchaîner justement avec ces paroles dont on a parlé hier et on pourra peut-être en dire 2 mots. Je vais peut-être donner un témoignage et puis après on ira sur une petite pause musicale puisque le temps a passé avec toutes ces histoires de PRE. Moi, je pense à une jeune. Je vais peut-être un peu plus parler de son parcours et il y aura juste une parole à elle qui vient à la fin. Et encore une fois, et je réinsiste et je l'ai dit la semaine dernière, ce qui me tient à cœur, professionnellement parlant et humainement parlant en fait, et c'est aussi de montrer la complexité de ce que c'est qu'un parcours migratoire pour un enfant et le fait qu'on ne tombe pas nécessairement dans les stéréotypes qui nous sont servis à longueur de journée dans les médias et sur les réseaux sociaux. Moi, je connais, et je suis honoré de connaître une jeune là qui a 10 ans. Elle doit avoir, elle a 10 ans, peut-être même 11 maintenant, et qui avait de sévères problèmes. Alors, elle vient de Syrie, de sévères problèmes de langage, de syntaxe, etc., et qui a attendu très longtemps de pouvoir voir une orthophoniste parce que les files d'attente sont terrifiantes pour pouvoir les voir. Alors elle, d'autant plus qu'il y avait un problème, une difficulté au niveau de la langue derrière, parce que évidemment le français n'est pas sa langue maternelle, elle l'a appris malgré tout très vite, comme très souvent ces enfants-là, mais avec plein de difficultés. Et c'est là qu'on a pu l'orienter. Parce que c'était pas juste un problème de langue, il y avait vraiment derrière des troubles du langage. Donc déjà rien que ça, moi je suis très impressionné par cette résilience, on va dire, j'aime pas toujours le mot, mais il est quand même parlant. Elle s'est tellement accrochée à l'école alors qu'elle se tapait la tête contre un mur, parce qu'en réalité elle pouvait pas progresser sans adaptation et sans qu'il y ait des diagnostics qui soient posés, c'était impossible. Elle n'a jamais baissé les bras une seconde. Moi, je suis toujours fasciné par les enfants qui font ça spontanément, parce qu'elle n'a pas fait des séances de coaching et de renforcement positif, je sais pas quoi, et quelles autres bêtises pour... Non, c'est d'elle-même, elle le fait. D'elle-même, elle veut pas lâcher. Et elle est née en Syrie, elle est née dans des conditions assez terribles, puisqu'elle est née dans un pays en guerre, avec l'accès à l'eau difficile, l'électricité, c'est quand il y en a, enfin voilà. La famille a fui la Syrie pour mettre ses enfants à l'abri, avec un parcours qui passe par la Turquie dans des conditions assez effroyables, puisqu'on sait aussi que les réfugiés syriens sont effectivement assez mal accueillis en Turquie, voire très mal accueillis dans certains cas. C'est une gamine qui, a quelques mois avec dans les bras de sa maman, ils se sont fait tirer dessus à la frontière, des parcours qui sont vraiment... on se rend pas compte en fait de l'ampleur de ça. Et je pense que quand on écoute les chroniques de Claire qui nous parlent de tout ce que les bébés de 6 mois qui sont des éponges, comme on disait, etc. Un bébé de 6 mois, je pense, qui tente de traverser une frontière à pied en se faisant tirer dessus. Si la voix de sa mère dans le ventre déjà a un impact et quelque chose d'important pour lui, là aussi, je pense que ça laisse des traces aussi. Et cette gamine, elle a continué d'avancer. Elle a fini par aller chez cette orthophoniste. La première fois qu'on y a été, j'avais accompagné la famille pour leur montrer où c'était. Puis j'avais assisté au début de la séance, souriante, en vie, volubile. Elle était tellement en échec à l'école et tellement triste d'être en échec que du coup elle était ravie parce qu'on lui avait dit c'est quelqu'un qui va pouvoir t'aider et te faire avancer, et ça lui faisait, elle était tellement heureuse. Et donc voilà. Et l'orthophoniste a vite vu qu'il y avait une urgence, qu'il y avait une vraie détresse chez cette gamine-là. Et cette gamine qui sourit tout le temps et qui est tout le temps joyeuse, qui est tout le temps enthousiaste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vraie détresse en réalité, puisqu'elle perdait son énergie pour rien en fait, à essayer de faire. Elle a toujours voulu faire. Et en fait, il y a eu un moment... Elle a dit un truc que j'ai trouvé chouette et qui va forcément te parler, parce que l'orthophoniste, avant, lui a demandé est-ce qu'elle lit. Et à l'époque, elle était en CM1 et elle a répondu, mais avec son sourire, son grand sourire, comme ça, un truc vraiment... et avec sa voix, elle a une voix assez assurée aussi. Quand elle parle, elle est là, quoi. Et elle a dit, moi, je rêve de lire des livres, mais j'y arrive pas et je voudrais bien qu'on m'aide. C'est beau. Non, mais c'est chouette. C'est super chouette. Ouais. Et depuis, elle a commencé ses séances d'orthophonie. Elle a été super bien accompagnée, elle l'est toujours. Et
Ben c'est excellent. Je me dis, une gamine qui répond ça, j'aimerais bien que ce soit notre future ministre de l'Éducation nationale. Ouais, c'est vraiment. Je me dis, quand elle sera grande, si elle pouvait être ministre, ça serait cool. Parce que là, voilà, c'est des chouettes choses. Et puis, encore une fois, ça vient pour moi vraiment contredire et montrer la réelle complexité et les réelles nuances à apporter au discours qu'on tient sur les jeunes des quartiers, sur les jeunes des quartiers qui viennent d'un autre pays, etc. Voilà. Donc, c'est sur elle voudrait bien être médecin ou maîtresse. Alors, c'est rigolo parce qu'elle dit aussi, dans les deux cas, c'est pour la même raison. Elle veut être médecin ou maîtresse pour sauver des gens. C'est beau. Bah ouais. Ouais. Donc médecin, on voit bien l'idée, mais maîtresse, je trouve ça chouette aussi de se dire... que ça sauve des gens. Bah ouais. C'est beau. Donc voilà, moi je me dis des jeunes comme ça, je leur fais confiance. Les jeunes en général, je leur fais plutôt confiance. D'abord parce qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est quand même eux qui arrivent derrière, donc quelque part, on est un peu obligé de leur faire confiance. Et puis là, effectivement, on a des choses, des paroles comme ça, très simples, très chouettes, qui se disent, bon, on a quand même des gens qui vont... si tout se passe bien pour eux, on a des gens qui vont arriver derrière nous, qui vont être des gens de qualité. Voilà. Qui viennent de Syrie ou qui viennent de Rosier-Rossaline, comme l'a évoqué Tilio lors de la dernière émission. C'est beau ce que tu dis, parce que la dernière chose que tu dis, on devrait les faire entendre à certains bords politiques. Mais, fermons la parenthèse, mais quand même, non? Ce serait bien. Oui. Beaucoup de gens, en fait, en réalité. Ouais. D'autant plus que je pense qu'il y a ça me rappelle un truc qu'on avait fait, on parlait aussi d'imagination, on avait évoqué plusieurs fois le parc fantôme quand j'étais arrivé en 2015 ou 2016. C'était déjà avec RCN d'ailleurs qu'on avait fait ça à l'époque, c'était encore au Buisson Ardent. Et on avait un groupe de jeunes qui avaient rencontré les membres de Mémoire de Maxéville à l'époque, donc des anciens de Maxéville qui parlaient un peu du champ de bœuf quand c'était des prés, des champs, etc. Et on avait demandé, ils avaient discuté entre eux, et il y avait des fois une petite tension parmi les plus âgés et dans le groupe sur champ de bœuf maintenant ça a changé, champ de bœuf maintenant c'est plus les mêmes gens qu'avant. On voit le sous-entendu qu'il y a aussi derrière, et sauf que quand ils se retrouvaient en face de ces gamines qui pouvaient être albanaises, qui pouvaient être turques, qui pouvaient être etc., ça s'est tellement bien passé en fait. Ça a été vraiment facile. Et c'est pour ça que je le dis avec une certaine tendresse, y compris vis-à-vis des aînés qui avaient au départ des fois un positionnement pour moi un peu difficile à entendre. Parce qu'en réalité, à l'épreuve des faits et à l'épreuve humaine de la rencontre avec ces enfants-là, c'était un très beau moment. Et ces jeunes donc, ont repris toutes les anecdotes que les anciens avaient données sur le champ de bœuf avant le champ de bœuf. Enfin, le champ de bœuf avant le quartier, en tout cas. Les vipères, la culture des fraises, machin, etc. Et on leur a demandé, créez-nous un conte sur un champ de bœuf imaginaire, mais en intégrant tout ce que les anciens vous ont raconté dedans, parmi les péripéties qui vont arriver aux personnages de ce conte. Donc c'est le parc fantôme, on pourra le rediffuser une fois. Ça dure quand même 20 minutes. Faudrait peut-être que je le remonte avec quelques pauses musicales. Je m'en souviens. Ce truc était incroyable. Et en fait, nous, les adultes qui les avons accompagnés, on a mis beaucoup de nous aussi dans ce conte, mais pas parce qu'on a voulu prendre la place de quoi, mais en fait, elles nous ont tellement entraînés dans leur délire et elles nous ont tellement amenés que moi j'ai eu le sentiment qu'on était un groupe d'enfants ou un groupe d'adultes, je sais pas, mais qu'on n'était pas très différents les uns des autres. Et ça, c'est des moments que je trouve très chouettes. Et voilà aussi comment cet imaginaire des enfants a pu nous porter, nous, en tant qu'adultes, et nous permettre d'oublier le temps de ces séances qu'on était des adultes, en fait. Et ouais, c'était vraiment super, super chouette. Et du coup, je voulais faire une transition avec un autre texte, mais j'ai complètement oublié. On ferait pas plutôt une pause musicale? Oh, chiche. Oh, la lâcheté du truc. En fait, je crois que c'est une belle, non? C'est une belle, ça va parler de l'enfance avec beaucoup de mélancolie, et puis de la fin de l'enfance et de la perte de l'enfance aussi, moi je trouve. Et puis voilà, on va pleurer un coup en l'écoutant, et puis on se retrouve après. 17h-18h, réussite éducative sur RCN. Waouh, chers auditeurs, vous avez vu ça? Je suis sûr que vous croyez qu'on est en vie associative. Non, c'est réussite éducative. Oui, c'est n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Ah non, mais alors celle-là, la tendre image du bonheur, Yves Duteil. Je pensais pas qu'un jour je passerais du Duteil. Ah ouais, mais alors celle-là, je vais la noter dès que je trouve un stylo. Et celle-là, chers auditeurs, vous la réentendrez dans Vie associative. C'est promis. Wow, mais là c'est dur de reprendre après. Elle plombe un peu et à la fois elle est tellement belle quoi. Il y a un petit peu tout dedans. Ouais. Ah ouais. Enchaîne parce que là. Ouais, on va enchaîner. Là, on va partir. Justement, on parlait de musique, c'est rigolo parce que on avait fait une sortie justement à la Compagnie des Ânes et j'avais ramené deux jeunes, deux filles elles avaient 11 ans à l'époque.
Et c'était vraiment rigolo parce que quand on prend un véhicule avec des ados ou des jeunes en tout cas, des ados plus généralement, il faut connecter leur téléphone parce qu'il va falloir mettre de la musique. Ça, c'est important. Et moi, j'adore ces moments-là parce qu'en fait, c'est super intéressant. Ils vont faire écouter des trucs, ils vont, voilà. Et elle voulait un truc, donc elles mettent, je sais plus ce que c'était, j'ai oublié parce que ça m'avait pas trop plu, mais bon, bref. Elles mettent quelque chose, et puis elles étaient surexcitées. Je pense qu'elles étaient un peu crevées aussi leur après-midi. Mais du coup, dans un effet de surexcitation, elles étaient en train de danser sur leur siège. Et je sais pas trop pourquoi je leur ai dit ça, mais je leur ai dit, mais je suis sûr que vous pouvez pas danser sur votre siège sûr. Et du coup, je prends mon téléphone, je le file à une des jeunes, parce que pour le coup, je conduisais, donc voilà. Et je lui dis, là, vas-y, mets la lecture aléatoire sur la playlist extra, sur ma playlist à moi. Et c'est rigolo parce qu'on a eu du Nina Hagen, on a eu du Dub Amix, c'est un groupe de dub un peu techno par moment, etc. On a eu du Nirvana, on a eu du Ministry, c'est un groupe d'Indus, enfin qui fait d'un métal extrêmement bruyant et volontairement dur à écouter, on va dire. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'elle systématiquement, elle s'amusait à chanter à haute voix et à recaricaturer ce qu'elles entendaient tout en dansant sur leur siège. Jusqu'à un moment, on est du Trimartelo, enfin un truc vraiment inattendu pour deux gamines de 11 ans qui étaient pas ils sont à des années-lumière de ça. Et j'ai trouvé ça rigolo parce qu'elles se sont moquées de Trimartelo, mais elles se sont moquées en le chantant, en le parodiant, etc., etc. Et quand on est arrivé et que je les ai déposées, je les accompagne jusqu'à l'ascenseur de leur immeuble pour qu'elles montent, et je les entendais qui fredonnaient l'air de Trimartelo. Et je me dis, c'est super intéressant en fait la transmission quand elle se fait comme ça, parce que c'est un air qui effectivement, c'est une chanson qui a un air ultra caractéristique, qui reste bien en tête, et je me dis, bah, le jour où elles vont le réentendre, elles vont le connaître et ça va leur parler. Et elles auront connu ça, non pas parce que quelqu'un sera arrivé à leur dire, bah écoutez, ça c'est un truc de ma jeunesse à moi, c'est important, c'est un classique, vous devez le connaître, etc. Elles le connaissent parce qu'elles ont pu s'en moquer et elles ont pu l'écouter en entier, mais en s'en moquant, en riant dessus, en passant un bon moment, en l'associant à un truc positif, en dansant assis sur des sièges de voiture dessus. Et voilà, je trouve que c'est des moments qui sont intéressants et puis que c'est aussi ce qui vient nourrir une culture, un imaginaire, etc., etc. Alors il y a plein d'autres façons de transmettre, hein. Évidemment c'est pas la seule, mais j'accorde beaucoup d'importance à cette façon opportuniste et improvisée de transmettre des trucs, l'air de rien. Voilà. Bon, après Trimartelo, je sais pas si c'est le meilleur truc à transmettre. Ça, c'est un avis perso. Tu sais que tu rejoins totalement ce que je te disais la semaine dernière, et quand t'avais bien mis le mot là-dessus en parlant de l'immédiateté, quand je te disais que j'étais surpris qu'aujourd'hui il y ait plus... alors peut-être par manque de discussion avec les adultes ou je sais pas quoi, hein, mais de connaissance de ce qui précède. Tu sais, on avait cette remarque-là à propos de Renault, quand tu avais rendu un bel hommage à Renault. Et tu disais, oui, justement, il y a peut-être... aujourd'hui, ils sont plus dans l'immédiateté, mais je trouve ça bien. Et tu rejoins totalement ce que je veux dire, c'est-à-dire discuter, pas forcément pour qu'ils aiment, mais le simple fait de dire, je me souviens quand j'étais petit... Pour instruire, quoi. Pour juste que tu connaisses. Que tu connaisses. Parce que peut-être tu vas le croiser à un moment. Ouais, parce que je trouve toujours étrange aujourd'hui, même si on déteste et qu'on se dit c'est un truc de vieux schnock, je trouve toujours bizarre aujourd'hui que des jeunes, quand je prononce les noms Edith Piaf, Georges Brassens, Jacques Brel, qu'on me regarde et on va dire c'est qui. Mais oui, je préférais qu'ils me disent Edith Piaf, c'est pourri. Oui, voilà. Là, et là, je serais content. Oui. Parce que ça veut dire on aurait une sorte de culture générale et commune à tout le monde, ce qui implique que nous, du coup, on soit aussi capable de repérer ce qui est des classiques, ce qui tient lieu de classique pour eux aussi, enfin ce qui sont des classiques pour eux, c'est pas que ça tient lieu, ça l'est. Bah, tu sais, on a en ce moment. Et puis je vais aller très vite là-dessus, mais ça rejoint ce que tu disais là, parce que tu disais tu parlais de leur téléphone et pour entendre des musiques. On a un jeu en ce moment avec Adèle, c'est que avec son téléphone, c'est chacun a droit à une musique. Et on fait ça, soit elle en met une, après moi j'en mets une. Alors elle a eu droit la semaine dernière à du Renaud, du Kim Wilde et du Cyndi Lauper, parce que ça aussi c'était mon enfance. Et c'est pas si pire, ça va. Ça va. Non, ça va aller. Ça va. Je valide pour une fois. Il y a eu pire. Mes chers auditeurs, par contre, dans Vie Associative, on reste sur les trucs classiques. Hein. Mais vous allez entendre du Adamo. Ça va être compliqué. Oui, mais par contre, j'ai mis ça, et ben mine de rien. Alors forcément, notre jeu était aussi parce que chacun a une mauvaise foi. Hein. Important. Dès que ça démarrait, que c'était mon tour, c'était pourri. Et elle, moi aussi, parce que j'ai ma mauvaise foi aussi. Dès que ça démarrait le sien, je disais, ouais, quand même, c'est ça les trucs modernes, c'est naze. Mais mine de rien, il y a des trucs qu'elle m'a fait entendre. J'étais forcé de dire. Ouais, là c'est pas trop mal. Et puis il y a eu des trucs, elle a bondi sur le lien en sautant sur Cyndi Lauper, et je me dis voilà, on a partagé un moment, on s'en fiche peut-être finalement dans 6 mois elle déteste tout ce que j'écoutais, et à la rigueur ce serait peut-être même plus sain finalement que je lui fasse pas une culture de vieux quoi, mais
c'est un partage, une connaissance, une culture, et ça rejoint un peu ce qu'il faisait là. Je pense que c'était YouTube Music ou je sais pas quoi que vous faisiez, en partageant des trucs. Bref, c'est du peu importe, on s'en fout, mais musique, voilà. quoi. Mais comme quoi, par la musique et par intergénérationnel, c'est des moments de partage. C'est chouette. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. On parlait de la façon dont les imaginaires ou les visions du monde se nourrissent aussi de qui on est et d'où on vient. En 2016, ça faisait pas longtemps que j'étais là, je croise un jeune dans le quartier que je connais, 12 ans, et je le vois qui vient me voir, et il avait l'air pas très content. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il vient me voir, puis il me fait hey, monsieur David, alors j'ai un nombre il y a une diversité dans la façon de m'appeler que je trouve formidable. Il y a des fois même des inventions pures et dures. Mais donc monsieur David, il dit, je t'ai vu traîner près du Pôle emploi l'autre jour. Alors, je fais quoi? Comment ça Il fait ouais, je t'ai vu, je te jure, t'étais là, tu traînais près du Pôle emploi. Et moi, j'ai pas compris en fait ce qu'il voulait me dire, parce que je lui fais d'abord, je traîne pas, puis je vais où je veux, puis qu'est-ce qui me prend la tête avec ça? Vraiment, je comprenais pas. Je me dis, mais il me saoule là en fait. Et du coup, sa question suivante, ça a été non, mais c'était pour savoir, ils t'ont enlevé ton travail? Oh, c'est beau. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'était ça. Il m'a vu près du Pôle emploi, il s'est dit, bah, il a plus de boulot. Et je lui fais, bah non, c'est bon, quoi. Il me fait, ouais, mais c'est pour ça, quand je t'ai vu près du Pôle emploi, j'ai eu peur et tout. Je fais, mais non, ça va, t'inquiète pas et tout. Et il est parti tout content, en fait. Il est rassuré, en fait. Et alors, évidemment, la sollicitude à mon égard m'a fait plaisir et tout. Ouais. Mais je me suis dit, waouh, c'est quand même révélateur d'autres choses derrière. Ouais, c'est vrai. En termes de qu'est-ce que d'expérience de la précarité, je ne me souviens pas ou je ne savais pas, je ne sais pas du tout là, comme je ne me souviens pas, quelle était la situation au niveau de la famille, mais je me suis dit ça cause quand même assez fort cette affaire de se dire je t'ai vu près du Pôle emploi, on t'a retiré ton travail. C'est émouvant. Ça m'avait marqué. Ouais. Moi, j'aime bien le monsieur David avec le tutoiement qui suit. Ah bah ça, c'est un classique. Ouais, mais il y a un côté Gavroche. Souvent chez les allez, on va dire 6, 7, 8, 9 ans, ils font pas mal ça. Après, moi, ce que je leur dis toujours, y compris aux collégiens, avec l'avantage de ne pas être prof, parce que je continue de maintenir que je ne suis pas forcément raccord avec la façon dont fonctionnent les classes, mais les profs n'en sont pas nécessairement responsables, puis ils ont un cadre effectivement qui n'est pas du tout le même que le mien. Mais par contre, moi j'aime bien leur dire que tant qu'il y a de la sympathie et de la spontanéité dans la façon dont les choses sont faites, je préfère qu'on me dise David, tu, blablabla, avec un sourire, plutôt qu'on me dise bonjour monsieur Richard, vous, avec avec derrière du sous-entendu hostile, froid, méprisant, condescendant, tout ce qu'on voudra. Mais oui, effectivement, donc aujourd'hui, appelez-moi comme vous voulez, juste pas Richard. C'est pénible de se rappeler par son nom de famille comme ça. Ouais, mais ça, clair. C'est parce qu'il se trompe, comme j'ai un prénom en nom de famille. Oui, c'est vrai. Voilà, etc. Moi, il y en a aussi qui m'appelle Daniel, je ne sais pas pourquoi. Il galère un petit peu avec ça. David Richard, Daniel Guichard, peut-être une sorte d'homophonie, mais je pense pas. Mais pour le coup, je pense que là, la transmission ne s'est pas faite. Et honnêtement, c'est pas plus mal. Oui. Non, c'est pas vrai. Mon vieux, c'est Daniel Guichard. Ah non, mais celle-là, elle est magnifique, je la passe des fois. Non, mais celle-là, elle est magnifique, mais elle me fait pleurer. Mais je croyais que tu faisais allusion à la personne d'aujourd'hui, à certaines. Ouais. Mais il y a des chansons qui sont magnifiques, non? Celle-là, par exemple. Bah, il y a celle-là, quoi. Voilà. Allez. Il y en a qui prennent des balles perdues là. C'est clairement, Daniel, si tu nous entends. Pareil, moi, ce que je trouve marrant, c'est leur capacité à changer de registre aussi, à une vitesse complètement délirante sur une sortie comme ça, pareil avec c'était des collégiens. Je relis mes notes parce que j'ai bien préparé l'émission. Personne n'y croit. Ah non, 7 ans, c'est pas du tout des collégiens. Donc voilà, un groupe de gamins d'environ 7 ans, on était en sortie, et puis alors il y avait des filles aussi, et les garçons, ils étaient morts de rire dès qu'ils croisaient un truc qui était vaguement en forme de pénis, pour être clair. Ils étaient morts, ils en pouvaient plus, ça les faisait éclater. Alors bon, c'est drôle. Une fois, au bout de 20 minutes, c'est vraiment pénible. Et en fait, c'était assez curieux, quoi. Alors en plus, les filles étaient offusquées, elles criaient comme ça dès qu'ils... Bon, et il y en a un à un moment qui vient me voir, qui se rapproche de moi et qui me dit, on marchait dans la rue comme ça, et qui me dit, David, j'ai un peu peur, je vais te poser une question. Je crois que Dieu, il est mort. Tu sais, toi, s'il est mort? Et je me dis, waouh! Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, vous étiez en train de voir des pénis partout et d'en rajouter des caisses pour faire crier les filles. Et là, d'un coup, tu viens me voir pour... Mais mine de rien, il était réel. C'était une vraie question. Et il a profité d'un moment où j'étais
disponible et où les autres étaient partis un peu dans leur délire, il est vraiment venu me poser cette question. Et je sais plus ce que je lui ai répondu. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai répondu. Par contre, je me rappelle bien de la question. Et bah, tu sais, c'est ce que tu dis là, ça me fait penser, on demandera peut-être à Claire, là, on a plein d'idées à chaque émission, mais, et ça rejoint ce qu'on a dit la semaine dernière aussi, tu sais, les inquiétudes, le petit texte que tu avais lu, tout ça, super, tout ce qui peut être anxiogène, les préoccupations intérieures des enfants et tout. Il y avait un sketch de Boujna dans les années 80, ça ne rajeunit pas, tu sais, un de ses premiers sketchs où il disait d'où vient le vent. Oui, mais ça je me rappelle quand j'étais gamin, oui, ça m'avait marqué. J'aimais bien ce sketch-là quand j'étais petit. Et c'est vrai finalement ce sketch qui reposait sur toutes les questions qui nous perturbent, mais qui en vérité révèlent du coup des interrogations, le fait que le monde autour d'eux, mine de rien, c'est plein de questions, quoi. Ouais, bah oui. Ah, c'est chouette. On repassera ce sketch à l'occasion. Enfin, décidément, le Moped Show n'est pas loin. Ah ouais. Star 80, quoi. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, du coup, c'est rigolo parce que sur ces. Moi, j'aime toujours bien leur façon, justement, alors, il y a des trucs vraiment strictement drôles, hein, sur un gamin de 9 ans que j'accompagnais pour visiter sa nouvelle école qui était arrivée en France peu de temps avant. Et c'est drôle parce qu'on se retrouve à l'école et tout. Et je lui demande comment il a trouvé sa nouvelle école et il m'a répondu, mais super hésitant, avec un plan. Voilà. C'est très drôle. Mais c'est rigolo parce que dans cette même série, et c'était une journée assez marrante, j'avais discuté avec un jeune Rome de 14 ans. Qui est arrivé en France quand il avait 11 ans et il parlait pas un mot de français à l'époque, quoi. Alors 3 ans plus tard, moi quand je l'ai connu, il parlait extrêmement bien. Puis en plus il avait toutes les nuances et tout, enfin quasiment pas d'accent, assez impressionnant. Et je lui fais remarquer, je lui dis tu parles super bien français, c'est impressionnant. Je lui dis c'est impressionnant la finesse, tu vois, même dans l'argot en fait, tu utilises de l'argot et tout. Je dis, c'est spectaculaire, quoi. Et en fait il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit au début on est arrivé, on était à Mulhouse. Et il m'a dit, en fait, c'est les Arabes qui m'ont appris à parler français dans le quartier où j'habitais. Et je lui dis, ah ouais, il me fait, moi, mes copains, ils étaient tous algériens, marocains et tout, et c'est eux qui m'ont appris à parler français. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Encore dans ce que je disais tout à l'heure, pour apporter de la complexité dans les raisonnements souvent binaires qu'on peut avoir, j'ai trouvé ça vraiment rigolo. Puis du coup, c'était marrant parce que il a 14 ans, hein, et il me fait, mais je suis quand même embêté parce que j'ai encore du mal de saisir toutes les métaphores. C'est joliment dit, ça. Il était très fort. Et ce gamin, il était incroyable parce qu'il me parlait aussi de sa généalogie. Il me disait, moi, mes parents m'ont toujours dit que nous, les Roms, nos ancêtres venaient d'Inde. Il paraît que c'était des princes et tout. Et il me dit comme ça. Moi, je suis né en Roumanie dans un taudis et on nous a chassés, on nous jetait des pierres. Je me demande où ça a déconné en chemin. Et c'est chouette, en fait. C'est-à-dire que c'est drôle, évidemment. Ça montre une autodérision, ça montre une prise de recul. Ça veut dire qu'il a réfléchi à ça, en fait. Ouais. Il a réfléchi à ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Ce jeune-là, il était trop fort. Et c'est vrai que du coup, il avait un langage, le langage cité, on va dire, pour complètement caricaturer. Hein, mais il était capable de dire, mais je suis quand même embêté, j'ai encore bien du mal de saisir les métaphores. Toutes les métaphores, c'est super. J'aime bien cette idée d'avoir... cette capacité de double culture, et c'est ce que je dis beaucoup aux jeunes, et on est un certain nombre de professionnels d'accord là-dessus, c'est-à-dire que j'ai aucun problème avec le fait qu'ils se parlent comme ils ont envie de se parler quand ils sont entre eux, et qu'ils aient des codes qui soient du moment qu'ils savent que c'est pas le seul code, qu'il y en a d'autres, qu'ils les maîtrisent un minimum et qu'ils soient capables de s'adapter parce que c'est dans leur intérêt, parce que c'est intéressant d'un point de vue culturel, c'est intéressant du point de vue de l'ouverture, etc. Et voilà, lui, c'était l'exemple parfait, quoi. Il avait appris, comme il disait, je cite, à parler français avec les Arabes dans les cités à Mulhouse, mais du coup, il était embêté avec les métaphores, qu'il ne comprenait pas toujours. Chouette. C'est chouette ce que tu dis, parce qu'on avait évoqué ça dans une très ancienne émission, à savoir le vêtement linguistique qu'on peut avoir, c'est-à-dire que la capacité de parler dans son quartier, je pense à ça parce que c'était une thématique que j'ai abordée avec des amis déjà à propos du Champ-le-Bœuf, d'aborder, t'es au Champ-le-Bœuf, tu parles avec tes potes du Champ-le-Bœuf, donc tu sais revêtir le costume pour pas être mis à l'écart, et du coup savoir l'argot, des attitudes, etc. Moi je sais qu'il y a des potes de l'enfance dont on parle des fois à la radio, quand je les recroise, eux, ils ont pas, c'est leur parcours personnel, ils n'ont pas eu l'opportunité de faire des études, etc. Et c'est vrai que dès qu'on se voit, je me suis rendu compte que de même qu'à Paris, je l'ai dit à Adèle la dernière fois, quand tu mets le pied sur le quai, quand ton train il arrive, tu sais pas pourquoi, tu te mets à marcher vite et à aller super vite, etc. parce que tu retrouves le rythme parisien, il faut aller vite. De même, quand je mets le pied au Champ-le-Bœuf et que je croise des anciens, tout de suite, je parle d'une façon que je parlerai jamais comme ça à la radio, et avec les mots, mais
je leur dis des fois aux jeunes, la liberté, c'est quand vous arrivez à être comme ça, mais en même temps, quand c'est une autre situation, à avoir l'autre code. Parce que ce qui est dur, c'est quand finalement, tu n'as qu'un code et que du coup, finalement, tu sais pas, tu vois, un entretien d'embauche, etc. J'ai vu le cas, et tu sais pas changer. Et j'y mets pas de hiérarchie dans cette histoire, parce que c'est juste des contextes différents. Je pense pas qu'il y ait un code qui soit meilleur qu'un autre. Et je suis très, très partisan de dire qu'une langue, c'est quelque chose qui évolue, qui s'enrichit, etc. Là où c'est le niveau boss suprême de fin de niveau, c'est quand ils arrivent à maîtriser suffisamment de codes différents et à commencer à en jouer et à utiliser un code hors contexte de manière volontaire pour provoquer un effet voulu, etc. Ça, c'est fort quand ils font ça. Moi, je suis extrêmement fan quand ils arrivent à faire ça. C'est formidable. Et c'est souvent extrêmement drôle. Mais là où la société, le clivage social, elle devient vraiment une fatalité, là, sans retomber dans Les Misérables ou Eugène Sue, tout ça, mais là où c'est terrible, c'est quand il n'y a pas eu l'opportunité d'apprendre les autres codes, peut-être parce que décrochage scolaire ou que sais-je, des parcours de vie, et tu n'as qu'un seul costume linguistique qui, du coup, va faire qu'on va te mettre une étiquette toute ta vie. Tu viens d'un quartier, tout ça. Et puis ça va toucher les questions de reproduction sociale, de domination, de logique de domination, de choses comme ça, clairement. Mais il faut creuser ces choses-là. Oui. Puis alors, des fois, ils ont aussi un problème, c'est que des fois, ils deviennent beaucoup trop sérieux. Quand je dis sérieux, j'ai un exemple comme ça. On était, je me demande si c'était pas, ils avaient quoi, ils étaient en CM2, si je dis pas de bêtises. Comme cette émission est vraiment bien préparée, il faut le temps que je retrouve ma feuille. Pourquoi je la retrouve pas ? Je vais le faire de tête. En fait, on était en train de discuter de passage piéton. On faisait un travail sur le code de la route, etc. Et j'ai retrouvé, ça y est, ils étaient en CM1 à l'époque, j'ai dit une bêtise, c'était en 2016. Il y en a un qui me fait, mais monsieur, si on respecte pas un stop, par exemple, on a une amende. Alors moi je lui réponds, si on se fait attraper, on a une amende. Et il fait, mais même si on est un élu ? Et puis je lui dis, oui, normalement oui. Il fait, mais même si on est président de la République ? Je lui dis, normalement oui, en principe. Et là, c'est parti en live. Alors, attends, on est sur des tensions communautaires aussi, mine de rien. Mais c'est parti en live parce qu'il y en a un qui commence à faire mais ça m'étonnerait parce qu'il y a des présidents et ils tuent des gens et on leur dit rien. Et je me dis, il a fait un bond. Il est passé de on n'a pas respecté un stop à on tue des gens. Du coup, je savais pas trop quoi lui dire. Il y en a un autre qui commence à faire c'est n'importe quoi, les présidents de la République, ça tue pas des gens. Il y a le premier qui commence à lui répondre mais si, moi je connais un président. Alors je vais pas mettre de pays pour pas, c'est pas la peine, c'est pas utile, mais c'est celui de tel pays, il tue des gens de telle communauté, comme des gens de ma famille, parce que ça parle en fait. Et on lui dit jamais rien. Il y en a un autre qui fait quoi, mais c'est n'importe quoi, c'est vous qui tuez les gens du pays, etc. Et moi j'étais là, je me disais waouh, comment je... Et en fait, j'en suis venu à dire on peut plutôt parler des passages piétons. Je veux bien qu'on parle de ça, mais on le fera à un autre moment où on prépare on va revenir sur le passage piéton parce que et ils étaient partis, mais dans un truc, ça montait, tac, tac, tac. À chaque réponse, ça montait. Et encore une fois, ça montre aussi tout ce qui trimballe avec eux, en fait, tout ce qui promène avec eux et tout ce qui le poids qu'ils ont sur les épaules. Et c'est là que je pense que c'est très important, effectivement, d'aborder les questions d'identité, de communauté, de parcours migratoire, etc., pour essayer de clarifier ces choses-là et de montrer que c'est pas nécessairement. Du coup, c'est pas nécessairement censé se passer comme ça dans la discussion, qu'on peut peut-être redescendre une seconde. Alors, c'est pas évident, parce qu'il y en a un qui évoque sa famille, ou a priori, il y a des gens qui ont été tués dans sa famille par des gens du pays de l'autre gamin qui lui répondent non, c'est vous, etc. Mais c'est comment on les amène aussi à être capables de réfléchir par eux-mêmes. En dehors, quand on est dans des contextes comme cela, on a aussi énormément de propagande qui circule. On y a été soumis dans les pays d'origine. On continue d'y être soumis via les réseaux sociaux à un certain moment. Comment on les aide aussi à sortir un petit peu de ça ? Et même s'il y a un affect très fort sur le vécu personnel, comment on arrive à mettre ça un petit peu à distance ? Voilà. Alors, ça fait finir sur une note semi-amusante, semi-sérieuse. Et puis, moi, ça me permet de clore un petit peu ce sujet. On arrive en fin d'émission. Enfin, de le clore, en tout cas, pour cette fois-ci. Mais c'est chouette, en fait, de les écouter parler. Tout ça pour dire, les jeunes, il faut les écouter causer, il faut écouter ce qu'ils racontent. Et des fois, on n'a rien à dire, il faut juste les écouter. C'est important. C'est beau ce que tu dis. Et le jingle m'a coupé le sifflet, c'est peut-être pas plus mal. Mais c'est beau ce que tu viens de dire. Parce que ce qui transporte, t'as vu, t'as ramené ça au passage piéton et ça aurait pu dégénérer. Ce qui veut dire que faire que l'humanité soit apaisée, c'est un combat de tous les jours finalement. Parce que des fois, il suffirait d'un rien, mettre le feu aux poudres. Et donc bravo pour ce que tu fais, bravo pour la réussite éducative, bravo pour ces émissions non préparées qui sont super bien préparées, bravo pour toutes ces fiches, bravo, merci Jean-Luc à la technique. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec réussite éducative. Merci David. RCN, www.rcn-radio.org